Avec l'école de la guérison, je pense que c'est la première fois que j'ai enseigné pendant notre école de guérison parce que c'est fait tout le reste et c'est bon. Et on a discuté aujourd'hui, elle a fait, je pense, 5 raisons ou 6 raisons, je ne sais pas exactement, mais l'année passée, et elle a commencé juste avec une petite révision, plus des choses pour la guérison. Et c'est quoi le but pour l'école de guérison? La guérison, absolument. Amen. Mais aussi de prendre la même attitude contre les maladies comme Dieu. Parce que souvent, dans nos vies, et on trouve dans la vie des autres qui ont besoin de la guérison, on accepte certaines choses dans nos vies. Oh, c'est ma vie, c'est ma douleur, c'est mon malado, mon genou et tout. On déclare les choses, c'est le mien. Et Dieu dit non, il n'appartient pas à nous. Vraiment, on a besoin de chasser les choses, de rejeter les choses, n'acceptez pas les choses, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, plus on voit dans la parole sa volonté pour la guérison et pour la bonne santé, on peut adapter la même attitude que Dieu concernant la maladie. C'est bon, ok? Parce qu'on a une attitude contre le péché, on recule de la péché. Mais on a besoin de faire la même chose concernant la maladie. Ah, c'est pas de Dieu, on recule de ça. Pas, de temps en temps, c'est la saison de grippe, bon, la grippe arrive. OK. Mais en même temps, il n'y a pas de condamnation si quelqu'un est malade. Non, c'est juste de prendre la force dans notre esprit de recevoir la même attitude de Dieu concernant la maladie. Okay? Comprenez-vous, ce n'est pas une condamnation. Pas du tout. Okay? Mais parce que c'est pas... en tout cas, on va examiner plus. Ce soir, je vais donner au moins 2 raisons plus. Parce qu'on a étudié la parole de Dieu. Et on croit, selon la parole, c'est la volonté de Dieu pour guérir tout le monde en tout le temps. Amen. Et il y a plusieurs qui disent, attends, je ne sais pas. Parce que des fois, c'est la volonté de Dieu. On ne voit pas la volonté de Dieu pour garder les personnes malades. Parce que Jésus, juste si on regarde le ministère de Jésus, il a dit, je suis venu pour montrer le Père et sa volonté. Et où dans le ministère de Jésus, il a commandé quelqu'un ou refusé de guérir quelqu'un. On ne trouve pas. Les personnes étaient guéries, les foules étaient guéries. Et encore et encore, on voit qu'il a guéri tous. Il a guéri la personne, le lépreux qui est venu. Je sais que tu peux, mais je ne sais pas si tu veux. Et la Bible dit immédiatement, il a dit, je le veux, sois pur. Et il a touché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a démontré la volonté de Dieu pour la guérison. Il a dit, je suis ici pour montrer le Père. Tu peux. Parce que dans mon église où j'ai grandi, on a dit toujours, oh, Dieu peut, il peut guérir. Mais on ne sait pas la volonté, peut-être. Où est les cas individuels dans la Bible, dans le ministère de Jésus, où il a dit, OK, je vais demander le Père, on va guérir cette madame ici. Non, il n'a jamais pris de ça. Toujours, la guérison. Donc, on va examiner les autres raisons. Je pense en total, on a plus que 30 raisons, on croit, selon la Bible, pourquoi c'est la volonté de Dieu pour la guérison pour tout le monde. Okay? Ce n'est pas pour nous de fonder notre foi, c'est le problème. Dans l'église traditionnelle où j'ai grandi, notre foi était fondée sur nos expériences et par la parole de Dieu. On n'a jamais dit, oh, qu'est-ce que la parole dit? On a dit souvent, oh, sœur, telle et telle, elle aime le Seigneur, et elle était malade toute sa vie, et elle est mourir de telle et telle maladie. C'était toujours comme ça. Notre foi ou un manque de foi était fondé sur notre expérience ou un manque d'expérience, et par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Oh, je ne sais pas, mais grand-mère, peu importe nos expériences, la parole et la volonté de Dieu, et le mot final. Donc, si nos expériences ne matchent pas
avec la parole de Dieu, on a besoin pas baisser la parole de Dieu pour être en accord avec nos expériences, mais monter nos expériences d'être en accord avec la parole, n'est-ce pas? Ok, donc ce soir, tenez avec moi à Proverbe 4. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé un petit peu dans une autre façon, mais on va examiner juste rapidement parce que je pense qu'il va donner un autre. Et si vous avez besoin d'une Bible, nous avons les Bibles aussi. Proverbe 4. La prochaine raison qu'on sait, c'est la volonté de Dieu pour guérir tout le monde. Parce que la parole de Dieu est le médecin. Okay. Alors, on peut regarder Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, il a dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Il parle au sujet de la parole de Dieu. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur. Qu'est-ce que le cœur? C'est notre esprit, n'est-ce pas? Amen. Garde la parole dans notre esprit, il a dit. Pourquoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit, on garde la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, car c'est la vie, la parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Il ne parle pas spirituellement, il parle physiquement. Donc, c'est comme un remède, vraiment, une prescription. C'est la prescription de Dieu pour les maladies. Prendre la parole de Dieu concernant la guérison, certainement. Si on prend les Écritures concernant les inquiétudes, les finances ou les enfants, les choses, il ne produit pas la foi pour la guérison, mais les Écritures concernant la guérison, certainement, on prend et on met dans notre cœur pour renforcer notre cœur et la croyance dans la guérison, la foi est produite. Okay, tournez avec moi Proverbe 18. Proverbe 18, verset 14. C'est la raison, on met les choses, la parole de Dieu dans notre esprit. Parce qu'il a dit ici, Proverbe 18, verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » C'est l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire vraiment, c'est notre remède. C'est pourquoi on prend la parole de Dieu, on met la parole dans notre esprit, parce que pendant le temps d'une maladie où les choses arrivent, nous sommes déjà nourris avec la parole de Dieu concernant la guérison. Et c'est comme un système immunitaire. Immunitaire? Oui, immunitaire. Immunitaire. Humanitaire. Non, immunitaire. Ok, tout le monde comprend. On n'est pas dans Immunitaire. Immunitaire. Ok, oui. J'ai dit. En tout cas, c'est notre protection contre les maladies. Quand on met la parole de Dieu dans notre esprit, la maladie arrive et notre esprit est déjà fort. Et on peut résister. Et on peut parler par la parole de Dieu. Okay? Jésus, dans son ministère, il a dit juste pour manger du pain, c'était pas assez. C'est pas les choses qui nous rendent forts, juste pour manger la bonne nourriture. D'accord? Okay. Mais on a besoin de faire les exercices aussi. On a besoin de mettre en pratique les choses qu'on prend dans notre esprit. Tournez à 1 Timothée. C'est un bon verset pour ça. 1 Timothée. Parce que, regarde, comme j'ai commencé à dire, Jésus a dit, l'homme ne vit pas seul par du pain, par le pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay?
Oui, c'est encore la parole de Dieu. Oui, le pain est bon, on a besoin de manger quelque chose dans le naturel juste pour exister, certainement. Mais pour une vraie vie, nous sommes vivifiés par la parole de Dieu. On place dans notre esprit. Quand la maladie, c'est quoi la maladie? La maladie est, je ne sais pas comment dire ça, c'est la mort dans les paiements. Comprends-tu? Parce que si nous sommes malades, c'est vraiment la mort qui fonctionne, qui marche, qui commence. Et si tu es assez malade, tu vas mourir. C'est pas la mort, mais c'est comme les paiements de la mort. Un peu à la fois, plus en plus, et jusqu'à la mort. Comprenez-vous? Okay. La maladie est la même chose, mais juste pas complet. C'est le commencement. C'est une faiblesse. Okay? C'est jamais la volonté de Dieu. Okay? Mais la parole de Dieu. Okay. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant 1 Timothée 4, verset 6 à 8. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Okay? La parole de Dieu est pour notre nourriture. On peut être nourri par la parole de Dieu. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, c'est pourquoi on prend la parole de Dieu, on place dans notre cœur, dans notre esprit, mais c'est pas assez juste de prendre la parole. Juste comme dans le naturel, la nourriture, si on mange le bon, la salade, les légumes, et nous sommes bien nourris, c'est pas assez. On a besoin de faire les exercices aussi. Si nous sommes toujours assis à la table, on mange les bonnes choses, c'est pas assez. N'est-ce pas? C'est la même chose ici. On a besoin de faire les exercices spirituels, mais la parole, on pratique. On prend la parole et on fait les exercices par la confession de la parole, dans la prière, dans la louange et l'adoration. On prend la parole et on emploie la parole comme ça. Comprenez-vous? Dans toutes ces choses. C'est les exercices spirituels. Donc, on mange bien et régulièrement et on fait des exercices spirituels. Amen. C'est juste comme dans le naturel, mais on fait les choses. Donc, tournez à Psaume 107. Psaume 107. C'est des choses très pratiques. Psaume 107, verset 20. Oui, on a chanté ça ce soir. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Oui, amen. Encore, si on rappelle, Jésus était la parole dans la chair, n'est-ce pas? Oui. La parole qui se manifeste dans la chair. Et il était un guérisseur, celui qui guérit. Il a guéri le monde. C'est la même chose avec la parole, le logos, la parole écrite. Il a envoyé sa parole et les guérit. Et les deux paroles, c'est la parole et la parole. OK? Jean 6, verset 63, Jésus a dit ici, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et la vie. Donc, la Bible, la parole de Dieu n'est pas juste un journal ou juste les mots sur la page. Non, c'est le Saint-Esprit qui demeure dans l'intérieur de nous, qui vivifie la parole de Dieu. C'est wine.
C'est vivant, la parole de Dieu. Quand on prend la parole de Dieu concernant la guérison et on met dans notre cœur, dans notre esprit, on peut chasser les maladies. Okay? Et c'est le médicament. On a déjà vu. C'est pour la santé. La parole de Dieu est pour la santé. Amen. Oui, on peut prendre les vitamines, on peut manger bien dans le naturel, mais on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de faire toutes les choses par la foi. C'est correct de prendre les vitamines, les suppléments, des choses comme ça, c'est correct. Sauf on prend par la peur. Oh, j'ai manqué mes vitamines aujourd'hui. Oh non, j'ai besoin. Il y a des personnes qui prennent les vitamines à cause de la peur. Mais non, c'est pas. Non, c'est vraiment péché quand on fait les choses à cause de la peur. Parce que la Bible dit quoi? Si on fait les choses en dehors de la foi, c'est péché. C'est intéressant. Hein? Mais c'est correct de prendre la vitamine. Mais c'est quoi la motivation en arrière de ça? Okay. Mais la parole de Dieu, c'est plus important. Faire des exercices dans le naturel, c'est bon. Pour certaines choses. Mais faire des exercices spirituels, c'est bon pour toutes choses. Amen. Donc, si la parole de Dieu, c'est les choses, mon point pour ça, parce qu'on croit que c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu est pour la santé? Et les paroles de Dieu peuvent guérir. Oui, c'est ça. Est-ce que la parole de Dieu pour tout le monde? Oui. Donc, la guérison est pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. Amen. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Parce que si la parole de Dieu est pour tout le monde et la parole guérit, la guérison est pour tout le monde. Amen. Ok. C'est bon pour ça. On va regarder une autre raison. On comprend que c'est la volonté de Dieu pour guérir tout le monde. Parce que simplement, nous sommes le corps de Christ. Amen. Est-ce que Jésus est malade? Non. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il est le tête, nous sommes le corps. Tournez 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 13. 1 Corinthiens 6 et 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Il dit, notre corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour notre corps. Okay? Verset 16. Oui, verset 16. Non, 15, excuse. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Donc, il a donné un exemple avec les prostituées, les choses sexuelles, mais c'est la même chose, juste pour le point, nous sommes les membres du corps du Christ. Un avec Jésus. Et où la maladie est concernée, Jésus n'est pas malade. On ne veut pas que Jésus est malade, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes malades, le corps de Christ est malade. Peut-être c'est trop simple, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? OK? Si un membre de notre corps physique est malade, c'est le pied est malade, le bras est malade, il y a une réaction de tout le corps, n'est-ce pas? Il y a un effet dans tout le corps parce qu'un membre est malade. C'est le même avec le corps du Christ. Souvent, on pense que le corps du Christ sans tête. Jésus est la tête. On pense, oui, tous les membres sont affectés par les autres membres qui font c'est ça, les maladies, oui. Mais on inclut Jésus. Mais c'est juste une autre façon de regarder les choses. Si nous sommes malades, le corps du Christ est malade. Et Jésus est inclus parce qu'il est la tête du corps du Christ. Okay? C'est pourquoi on sait. Parce que, pensez-vous c'est la volonté de Dieu pour Jésus d'être malade? Non. Rapidement, la réponse de tout le monde d'habitude est « Oh non! » Bien sûr, non. Nous sommes le corps du Christ. Comme on dit, on ne séparait pas la tête et le corps.
Non. Laurence arrive à l'autre côté, elle pousse la tête dans la salle. On ne dit pas, oh, la tête de Laurence arrive. Non, on comprend que le corps de Laurence est attaché avec la tête. On dit Laurence arrive. N'est-ce pas? Amen. C'est pas la tête de Laurence et le corps. Non, c'est la même. Mais pour quelques raisons, des fois, dans l'Église, les chrétiens, on pense que Jésus, il est à part. Non. Nous ne sommes pas sans tête. C'est tout attaché. Il y a une connexion. D'accord? Et nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes le seul. Jésus fait les œuvres sur la terre à travers le corps du Christ. Amen. Simplement. Et on a besoin. Si nous sommes malades, on fait les choses dans une façon moins efficace. Nous sommes plus lents. Si nous sommes au lit avec une maladie, c'est difficile de faire les choses, les œuvres de Dieu dans les autres endroits. C'est pas possible. Okay? Donc c'est facile, je pense, comme ça. Parce que nous sommes le corps du Christ, on sait c'est la volonté de Dieu pour guérir tout le monde en tout temps. Okay? Une autre raison. Parce que, un instant, je vais regarder si je peux faire une note avant. Oh, oui, j'ai le temps. OK. Mais peut-être j'ai le temps pour les deux. OK. Parce que on sait que la volonté de Dieu pour guérir tout le monde en tout temps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi c'est important? 1 Corinthiens, nous sommes là, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartient point à vous-même? Okay. Prenez 1 Corinthiens 3, juste quelques pages. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, il parle au sujet du corps collectif, le corps du Christ collectif, l'Église. Okay? Ce n'est pas individuellement. Mais en chapitre 6, il parle de nous-mêmes individuellement. Oui. C'est pourquoi, on va juste visiter un petit peu, c'est pourquoi il y a un malentendu vraiment concernant le suicide ici. Parce qu'il dit, oh, nous sommes le temple, hey, tu es le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu va détruire. Mais il parle au sujet de l'Église, parce que l'Église collective, les membres dans le collectif, c'est le corps du Christ aussi. Okay? Et si on rappelait, dans la Bible, par exemple, quand Paul a persécuté l'Église, ou les chrétiens et l'Église ancienne, rappelez, il a rencontré Jésus sur la rue et Jésus a dit, quoi? Paul, pourquoi tu me persécutes? Moi. Il ne dit pas, pourquoi tu persécutes l'Église? Il dit, moi. Il prend les choses personnellement contre l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a vu, nous sommes le corps du Christ. Un, ensemble. C'est pourquoi il prend les choses personnellement. C'est pas OK de détruire l'Église ou une Église. Les personnes qui font les choses de détruire les églises, de séparer, pour porter les divisions, c'est dangereux vraiment parce que Jésus prend les choses sérieusement parce qu'il dit, hey, c'est mon corps, c'est mon église, c'est moi. Amen. Et c'est pourquoi il parle de ça. Ce n'est pas les personnes qui font le suicide. Okay? C'est une autre chose. Est-ce que c'est OK? C'est correct de faire le suicide? Non, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Mais comme Kenneth Hagin a dit souvent, les personnes malades font les choses bizarres. Ils font des actions bizarres. Si les personnes ont mal à l'estomac, il peut faire les choses tellement bizarres. Qu'est-ce que le problème? Oh, mal de ventre.
Des fois, les personnes ont un mal dans le cerveau ou le penser, les choses, et il fait les choses bizarres. Est-ce que quelqu'un est mort parce qu'il a un mal de ventre ou une maladie comme ça? Il va tomber en enfer? Non. C'est la même chose avec une maladie mentale qui il cause quelqu'un de faire les choses bizarres, un suicide, il ne tombe pas en enfer juste à cause de ça. Comprenez-vous? La question est si quelqu'un accepte Jésus ou non. Par leur action, comme ça. OK, c'est les plus de ça, en tout cas. C'est les choses simples. Donc, c'est la volonté de Dieu pour la guérison parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Regardez avec moi Lévitique 14. Dans l'Ancien Testament. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en Lévitique 14, on va regarder verset 33. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets un plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, et on comprend que Dieu ne fait pas les choses, mais dans l'Ancien Testament, c'est écrit comme ça. Et vraiment, mais littéralement, il a dit, il a permis les choses. Okay? C'est pas lui qui l'a fait, parce qu'il continue de faire, à dire les choses, c'est pas bon, on a besoin d'avoir un remède pour ça. Donc, Dieu n'est pas dans les affaires pour placer la maladie et la guérison. Comprenez-vous? Certains, ils placent la maladie, certains, ils fait la guérison. Non, pas du tout. Non. Il ne change pas, il fait la même chose en tout temps. Donc ici on continue, verset 24. Excuse. 34. Oui. Si je mets le play, okay. Celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme un plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est né ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncé que le mur, le sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie, et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Donc, c'est semblable que nous, comme le temple aujourd'hui. Okay? C'est la place où on habite. C'est notre corps et notre temple. Okay? Et c'est le temple de Saint-Esprit. Paul a dit c'est notre tente. C'est notre habit pour la terre. Okay? Dans ce cas, ici, la plaie n'était pas acceptable. Okay? C'était pas bon. Il a dit on a besoin de faire les choses, vide la maison, fait beaucoup de choses parce que c'est pas correct. Même si juste un petit peu dans la pierre, les choses, il continue. Verset 44. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'à soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements.
Il continue avec plus de détails, la même chose. Oh, il donne, je pense que Seigneur a déjà donné les versets ici comme une forme de la guérison. Verset 48. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que le plaie ne s'est pas étendu après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de sel, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur une vase de terre, sur de l'eau vive. Rappelez-vous de cette histoire? On a examiné. Parce que c'est une sorte un exemple de Jésus, le sacrifice de Jésus. Okay? Un des oiseaux sur une vase de terre, c'est comme son corps. Il était né de l'eau, okay? Sur l'eau vive. Il prendra le bois de sel, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, et il trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de sel, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Donc, le plaie, les choses dans la maison, les morsures, toutes ces choses n'étaient pas acceptables. Et il y a un sacrifice pour ça. Il y a une façon de purifier la maison, la famille, toutes ces choses. Et c'était un type de Jésus, les oiseaux qui étaient morts, et le sang de l'oiseau avec les œufs et les choses qui représentent la croix, les choses dans le sang, sur le... c'est quoi le cramoisi? Scarlet. Oui, scarlet, oui, ok. C'est encore représentatif. Et il est vivant, donc c'est pourquoi le deuxième oiseau vivant qui était relâché. Okay? Et la maison était déclarée pure, purifiée. C'est intéressant. Donc c'est un autre exemple. On continue jusqu'à la fin de la chapitre. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour le teint, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Donc, ce n'était pas acceptable, ce n'était pas bon, Dieu n'aime pas ça, et il a fait les choses pour faire un remède et de purifier les choses contaminées. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. C'est pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans nos temples, s'il y a une tâche, une maladie, une chose, ce n'est pas acceptable. Parce que c'est saint, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas les choses, et il a fait les choses pour purifier la maison, le temple de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus. Donc, nous sommes le voiture, le véhicule du Saint-Esprit sur la terre. Pourquoi donner un 20 minutes pour ça? Quelque chose Oui. C'est pas juste âgé, mais c'est magané. Des choses comme ça. Très abîmé. Oui. Non, on veut une limousine pour le Saint-Esprit. Amen. Pour conduire le Saint-Esprit sur la terre. Amen. Oui. Mais plusieurs chrétiens arrivent. Le Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit. Elle arrive. Oh, le Saint-Esprit arrive. Oh non, c'est pas bon pour ça. On veut le meilleur transport pour le Saint-Esprit sur la terre, n'est-ce pas? Il mérite plus que bienvenue. Amen. Donc, c'est pourquoi on sait que la volonté de Dieu est pour la guérison pour tout le monde, parce que nous sommes notre cœur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aussi, un verset de plus pour ça. Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Versets 12 à 14. Oh, c'est intéressant. Oui, j'aime ça.
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Now, remarquez, on a parlé avant, quand on a parlé au sujet de prière, souvent on dit qu'on récite ça, et Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et quand on parle au sujet de prière, on dit, nous sommes la maison de Dieu aujourd'hui, par le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous, et on a besoin d'être une maison de prière. Mais remarquez, c'est intéressant, il a chassé les choses mondiales, on peut dire vraiment, les choses du monde, du temple. Remarquez le prochain verset, qu'est-ce qu'il a fait? C'est où ça? Merci. Ah oui. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Il a chassé les personnes, les vendeurs, les personnes comme ça de la temple et tout de suite, la prochaine chose, il a dit, il a guéri les malades. Alléluia. C'est vraiment comme nous, comme le temple, quand on était sauvés, il a chassé toutes les choses du monde de nous pour venir à une maison de prière, de louange pour lui, et il a guéri toutes les maladies. C'est sa volonté. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Okay? La dernière chose qu'on va regarder ce soir, la dernière raison, tournez à Romains 12. Il y a quelques versets, mais le dernier, c'est intéressant. Une autre raison, on comprend que c'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde en tout temps. Et Romains 12, verset 1, parce que nos corps sont pour être présentés devant le Seigneur comme un sacrifice vivant. Amen. On va lire. Je vous exhorte donc, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. OK? Les autres versions disent acceptable aussi, des fois. Raisonnable ou acceptable. Donc, il a dit, c'est nous, et on parle de ça souvent, de renouveler notre intelligence dans le prochain verset, parce qu'on a accepté Jésus, nous sommes sauvés, mais il a fait son travail dans l'intérieur de nous, mais on a deux responsabilités, selon les versets ici, de renouveler notre intelligence et de présenter notre corps physiquement comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. OK? C'est intéressant. Et il a dit, c'est acceptable. C'est raisonnable. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est acceptable pour un sacrifice? On va regarder. Tenez encore Deutéronome 17. Verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas acceptable. Tournez à Lévitique 22. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, le prêtre, qui va faire les sacrifices, et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras,
tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrirent un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucun qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou un dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau avant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucun de ses victimes pour l'offrir comme aliment, etc. Il a dit toutes les choses pour un sacrifice ne sont pas acceptées. C'est intéressant. Il a dit, dans le Nouveau Testament, Paul a dit, on a besoin d'offrir notre corps un sacrifice vivant. Donc, on voit, il y a un autre verset qui parle de ça, et les maladies n'étaient pas acceptables pour un sacrifice. Et encore, c'est pas, parce que nous avons les maladies de temps en temps qui arrivent, ou quelque chose, on croit en Dieu pour la guérison. Mais ce n'est pas pour une condamnation, c'est simplement de voir la volonté de Dieu. Il ne veut pas les maladies. Et c'est bon, c'est les bonnes nouvelles. Parce qu'on peut adapter la même attitude que Dieu, au lieu de dire, oh, c'est ma vie, c'est ma maladie, j'accepte, je fais les provisions pour ça. Non, on continue d'être actif, de croire dans la parole de Dieu contre les choses, de chasser les choses, de pousser les choses plus loin, de purifier notre temple, notre maison, sans tâche un jour. Amen. Amen. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est pas Dieu qui fait les déformités et les choses. C'est pas sa volonté. Oh, mais non, c'est pas la volonté de Dieu. Mais les choses, pourquoi les choses arrivent? Parce qu'on vit sur la terre qu'il y a une malédiction sur la terre. Et si on ne fait pas les choses activement par la foi contre les choses, ou les parents ne font pas les choses activement contre les choses arrivent de temps en temps. Pas parce que la personne est méchante ou dans le péché ou possédée d'un démon, des choses. Non. Des fois, oui, il y a un problème avec ça, mais souvent les choses arrivent simplement parce qu'on habite sur la terre qui a une malédiction sur la terre. Mais en Jésus-Christ, on a été donné l'autorité pour chasser les choses. C'est pourquoi, pour nos enfants, quand on a pris une décision, on a planifié les choses. On n'avait pas les accidents, merci Seigneur. Mais parce que comme moi, j'étais un accident pour mes parents. Mais on essaie de planifier nos enfants et quand on a préparé pour les enfants, on a prié. Parce qu'il y a des choses dans ma vie, dans l'hérédité. Et la même chose pour Cindy, on dit on ne veut pas. On lutte avec ci et ça, c'était dans la famille, on ne veut pas dans nos enfants. On a prié, on était en accord avec ça. Avant, on a exercé notre foi en avant. En avance. Et c'est bon comme ça. Et souvent, les choses, plusieurs ne font pas ça. On dit, OK, nous sommes enceintes, le bébé arrive, il y a un problème avec le bébé. C'est triste, mais ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas Dieu qui l'a fait.
Et l'ennemi, il est méchant. Méchant, méchant. Il ne nous aime pas. Et il essaie de faire les choses contre nous. Et si on juste accepte, oh, les choses arrivent, on ne fait rien, et Dieu va donner les choses qu'il veut pour notre vie. Non. Si on ne fait rien, quand il nous a donné l'autorité sur la terre, l'ennemi, il va prendre avantage des situations comme ça, et il va essayer de faire les choses. Mais on peut arrêter ça. C'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, c'est juste quelques autres raisons. On sait, c'est la volonté de Dieu pour guérir tout le monde en tout temps. Pas fondé sur nos circonstances, sur les expériences, les choses qu'on a expérimentées. Grand-mère, j'avais une grand-mère qui aimait le Seigneur, mais elle est morte d'un problème avec le cœur et des crises cardiaques et des choses comme ça. Et c'était triste, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. Amen. Donc on peut arrêter les choses de la famille dans notre vie. Non, c'est la fin. Amen. Merci Père, on te remercie pour ta parole qui est la santé dans nos vies. Merci, merci pour ta volonté, pour nous être guéris, forts, remplis du Saint-Esprit et un bon véhicule pour le Saint-Esprit sur la terre, d'accomplir la volonté de Dieu, plein de santé. Seigneur, et on te remercie pour ça. Merci, merci pour ton aide, pour ta volonté, pour la parole qui fonctionne dans nos vies. Dans le nom de Jésus, sois glorifié dans nos corps physiques, Seigneur. Amen.